Bon, on s'est posé dans un petit wadi. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est assez sec, mais c'est quand même assez cool. On entend les oiseaux, il y a des falaises de tous les sens et il y a une super piste pour arriver ici. C'est assez étroit quand même, mais en camion ça passe bien. Et là on va bouger et on va aller, on va aller tout là-haut sur le bord de la falaise. Il y a à peu près 1 heure de piste, 1h30 de piste je crois. Ouais, 1h30 de piste, 30 km et sur OSM Hand, il dit 1h30. D'ailleurs, j'en profite pour te reparler de OSM Hand, c'est vraiment une appli qui est cool pour naviguer en off-road. C'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est vraiment ce que j'utilise. C'est une appli que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup pour le off-road. Alors pas trop pour la navigation sur route, mais en off-road c'est vraiment canon parce qu'il y a toutes les pistes, et c'est assez précis, c'est vraiment cool. Donc je te mets un lien en description, comme ça tu peux checker ça. Et voilà, on va prendre la piste tranquille. Allez, c'est parti. On est à 2000 mètres, alors il fait hyper froid. Et on va aller voir le coucher de soleil depuis le bord de la falaise. On est un peu juste dans le timing. Donc il faut se dépêcher. C'est là-bas. C'est assez canon quand même. On est vraiment au bord de la falaise. Regarde là. Bon, on vient d'arriver à Mascate, c'est la capitale d'Oman. On a trouvé un petit parking pour poser le camion. On va rester là ce soir, je pense, et peut-être demain soir à voir. Ce soir, c'est sûr, parce que tu vois le coucher de soleil, il est là. Donc il est déjà 17h30, quelque chose comme ça. On va aller dans cette direction, il y a un souk historique qui a l'air assez cool. Et je pense que demain, on va aller déambuler dans les rues de la ville, faire quelques photos, prendre l'ambiance. On a traversé par l'autoroute la ville et elle a l'air assez cool. Il n'y a pas de grosses constructions, ça a l'air d'être que des petites maisons, des petits immeubles, mais vraiment petits. Donc ça a l'air assez charmant comme ville. Je vais aller me préparer et on va aller en ville. 담배 타실까 씁쓸하니까 연기처럼 지난 기억이 피어오른다. On n'est pas trop resté sur le souk et en ville. À la base, on comptait rester un petit peu, mais finalement, le souk, c'est pas très authentique. C'est beaucoup de produits chinois, on se fait alpaguer de partout, c'est très touristique. Donc, c'est une ambiance qui me plaît vraiment pas du tout. Donc, on décide de quitter la ville, mais ça se passe pas vraiment comme prévu. Bon, le camion, il démarre pas et il y a de nouveau un problème de batterie. Et je viens de démonter du coup le cache batterie et je vais te montrer le problème. Tu vois la cosse là, elle était mal serrée. Du coup ça l'a toute bouffée. Donc ce que je vais faire, je vais couler de l'étain dedans. Je vais remettre la cosse là, j'ai nettoyé un peu. Je vais essayer de couler de l'étain dedans pour que ça refasse un bon contact et puis on va voir si ça marche. Allez, c'est parti. Bon, le fer à souder il chauffe. Et tu vois, je vais remettre la cosse
et je vais couler l'étain qui est là dedans. Et je pense que ça va le faire. Je vais déjà la remettre correctement. Bon, l'idéal ça aurait été d'enlever les plaques, mais j'ai pas envie. Bon, c'est de l'expérimental, hein. Je sais pas trop si ça va fonctionner ou pas. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que ça va fonctionner. Ou si tu as déjà fait un montage pareil. Ce que je voudrais, parce qu'en bas, sur le bas là, elle est encore bien la cosse. Du coup je voudrais qu'elle aille bien en bas. Le problème c'est que le fil est hyper court, donc je peux pas trop tourner non plus. Et maintenant je vais faire couler de l'étain dedans. Bon, ça coule en goutte à goutte, donc ça prend un peu de temps. Bon, là je vais resserrer. Ça a l'air de bien se tenir, on va voir. Du coup je me rends compte que le support là il est pas très bien serré aussi. Enfin il s'est desserré plutôt. Du coup je remets un coup de clé. Bon ça y est, j'ai tout remonté. On va essayer de démarrer. Impeccable. Bon c'est bon. Bon là c'est la petite réparation de fortune parce qu'on doit vraiment partir. Mais par contre demain je pense que je vais rechecker ça correctement. Allez, on va ranger. Alors j'ai trouvé un garage qui répare les batteries. Ici c'est assez facile à trouver ce genre d'artisan. Et c'est assez cool, parce que je suis pas sûr qu'en France ce soit facile de trouver quelqu'un qui sait faire ça. En fait, c'est pas si compliqué en fait, ils sont juste en train de refondre de la matière et ils vont la recouler dans la batterie avec un gabarit et ça refait le plot de la batterie. Et voilà, c'est comme neuf, maintenant il n'y a plus qu'à remonter la batterie et à reprendre la route. C'est la première fois que ça m'arrive, une batterie qui se desserre comme ça, mais c'est pas la première fois que je le vois. J'avais déjà vu ça sur d'autres véhicules, donc en fait je pense que c'est quand je fais de la piste avec les vibrations, ça dessert un peu les cosses, ça les fait bouger, et ensuite ça crée un petit arc électrique qui fait chauffer et qui fond le plot de la batterie. Donc à partir de maintenant, quand je vais faire de la piste, une fois de temps en temps, je vais contrôler le serrage des batteries pour voir que tout est ok. Il y en a pour 2 minutes et ça évitera des problèmes parce que même le support de batterie, tu vois, il était desserré et ça, je suis absolument sûr que c'était bien serré. Donc je pense que maintenant, je vais checker ça de temps en temps. Je serais bien curieux du coup de savoir si c'était déjà arrivé à toi ce genre de panne, une batterie qui se dessert et que du coup ça abîme la cosse et de savoir la solution que tu as apportée à ce problème. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, on reprend la route. Là, le camion il est juste là, on a les escaliers qui sont quasiment dans l'eau. L'eau elle est super bonne, je suis allé me baigner ce matin et je pense que je vais y retourner tout à l'heure. Et on est complètement entouré par la nature, les montagnes. Regarde, les montagnes là-haut, on voit plein de rapaces dans les montagnes. On va rester ici je pense 1 ou 2 jours. Parce qu'il y a une petite rando à faire là-bas en suivant le canyon. Et on va faire ça demain matin. Je pense, et l'eau elle est vraiment incroyable. Il y a plein de petits poissons, elle est translucide et donc voilà, ce wadi est vraiment canon. Je pense que je vais aussi faire le plein d'eau parce que là c'est parfait pour pouvoir prendre de l'eau parce qu'on est garé juste à côté, tu vois, t'as l'eau qui est là. Le camion qui est là, du coup je vais sortir ma pompe, mes filtres. Bon, on profite du wadi pour faire le plein d'eau. Là, c'est la meilleure eau du monde. Et si tu veux savoir comment gérer avec l'eau, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien juste là-haut. Allez. Bon, ça part en exploration de wadi, mais je crois qu'on n'a déjà pas pris la bonne trace. Mais c'est chouette, on est au milieu des palmiers. L'eau elle est juste à côté là-bas. Et on va avancer comme ça.
perdu, Max? Non, on n'est pas perdu, je sais exactement où on est. Pas sur la bonne route. Ok. Non, non, on n'est pas sur la bonne route. Je crois qu'on a des petits problèmes de navigation. Il y a Max qui allait voir là-bas. Parce qu'en fait, t'as un wadi qui monte ici et t'en as un deuxième qui part entre les montagnes là-bas. Et on sait pas où faut aller. Bon, je pense qu'on a retrouvé le bon chemin. Ça ressemble plus à quelque chose. Regarde, il faut suivre le canal d'eau. Ah oui, là c'est canon là. Là, c'est canon, ouais. C'est la petite plage privée là. Bon, là c'est un peu compliqué parce qu'on doit passer là. Et on va être obligé d'y aller à la nage. Bon, du coup on fait demi-tour parce qu'effectivement c'est un peu... faut vraiment nager quoi, c'est profond. Et pas du tout prévu ça. On nous a dit qu'on pouvait passer à côté, mais en fait pas du tout. Et on n'a rien prévu d'étanche et j'ai pris ma caméra, j'ai tout pris donc téléphone, tout ça, ça passe pas. Ouais, bah voilà, c'est la fin de la rando. On n'a pas pu aller jusqu'au bout, jusqu'à la cascade, mais c'est pas très grave, c'était quand même vraiment super chouette. On a bien profité. Et dans tous les cas, même niveau timing, on était un peu short parce qu'on aimerait bien aller sur une plage ce soir. Donc il y a au moins 1h30 de route, temps de faire 2-3 courses, tout ça, il y en a pour 2 heures quoi. Et je sais même pas quelle heure il est là, mais je pense qu'on va être bien pour arriver sur la plage avant qu'il fasse nuit. Ouais, il est 14h30 et il fait nuit à 17h, donc voilà, il faut pas trop traîner non plus. Station wagon going slow. Windows open, you are basking in the bluegrass radio. On est allé sur cette plage qui était vraiment très cool et le soir on a été invité à aller faire un tour en bateau de nuit pour observer le plancton bioluminescent. Et c'était assez incroyable, je te garantis que ces images elles sont sans trucage, tu vas voir, c'est dingue. Pink azaleas by your driveway. Would lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. On nous a fait signe de nous arrêter sur la route, alors on va aller voir. قد عشت هناك من قبل. هلا اشتراك 16 سنه كان Yes, yes, yes. Yes, yes. Et vous avez dû bouger parce que le sable venait de plus en plus? Yes, yes. عليك أن تتحرك Mohamed? محمد Quand on fait des rencontres, c'est toujours un peu compliqué pour communiquer, mais comme tu as pu le voir, on arrive quand même à se faire comprendre. Et donc, comme tu as pu le comprendre, on va aller dans un village abandonné, parce que ce village, il s'est fait ensabler, et ça a l'air juste fou. Je te montre une petite série de photos que j'ai fait ici, et on reprend la route. Allez, c'est parti. See you later. Bye bye. شكرا جزيلا سلطان. وعليكم.
Ah, tu vois, les maisons elles sont complètement remplies de sable. C'est assez incroyable. Aux Émirats, j'avais déjà vu un village ensablé comme ça. Mais c'était pas ouf parce que c'était tout grillagé. Il y avait une entrée, c'était gratuit mais c'était régulé quand même. Et du coup ça faisait très très fake. Je te mets quelques images, regarde. On vient d'arriver dans le village abandonné, mais en fait c'est de nouveau un truc tout faux, bien comme d'habitude aux Emirates. Il y a un gros portail, tout est grillagé. Et en fait c'est plutôt une attraction touristique qu'un village abandonné. Donc je t'avoue que je suis bien dégoûté parce que ça fait des semaines que j'avais envie de voir ça. Et en fait c'est plutôt ouais, une attraction touristique quoi, il y a des gens partout. À cause du sable ici, village nouveau sans sable là-bas. Et donc du coup là on est au milieu du désert à Oman et là il y a un vrai village enseveli qui a été abandonné. Et donc là c'est vraiment un vrai truc quoi, c'est pas comme aux Emirates. Aux Emirates en fait tout était fake, même les urbex sont fake. Tandis que là, c'est un vrai village qui a été pris sous le sable. Et du coup, tu as toutes les maisons là qui sont toutes abandonnées depuis des décennies. On a demandé à des locaux, désolé pour le vent, hein, mais c'est comme ça. On a demandé à des locaux et a priori, il y en a un qui nous a dit que ça fait 20 ans que c'est abandonné et l'autre qui nous a dit que c'était abandonné depuis les années 70. Donc on sait pas. Vu l'état des maisons, je pense que c'est plutôt les années 70. Mais voilà, à voir. C'est ici que se termine cette vidéo et dans la prochaine vidéo je prends la route du sud pour aller en direction de Salalah. On va traverser 800 km de désert et on va arriver dans le sud d'Oman. Allez, à la prochaine.